بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Un mec à Nice, il m'a dit quoi? Il m'a dit le plus important, c'est que le cœur. Par rapport à ça, je fais quoi en fait? C'est un point très important, Samir, avec la fille. Et ce que j'aime bien en toi, c'est ton honnêteté. Et comme tu as vu, moi et le frère Rachid, on n'a qu'un seul but, c'est de t'aider. T'aider à sortir de ce gouffre, car hélas, tu es dans un gouffre et tu n'es pas conscient que tu es dans ce gouffre. Et le problème, c'est que beaucoup de gens dans notre communauté, parmi les jeunes, hommes et femmes, sont dans ces péchés, sont dans ces panneaux et ne s'en rendent même pas compte. Sachez, mes frères et sœurs, tout d'abord, que le cœur est la base de toute chose. Le cœur, c'est la base de toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne pourraient être utiles, sauf celui qui se présente à son Seigneur avec un cœur saint. Donc le plus important, c'est que tu te présentes à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Et c'est pas terminé. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith authentique, il a dit, il y a dans le corps une organe. Cet organe, si elle est pieuse, intacte, si elle est bonne, tout le reste du corps sera bon. Et si elle est mauvaise, tout le corps sera mauvais. Il a dit, cet organe est le cœur. Cet organe est le cœur. Le cœur est le roi. Le reste des membres sont ses soldats. Si le roi est pieux, les soldats ne feront que des actes pieux, des œuvres pieuses. Mais par contre, si ce roi est un corrompu, un pervers, un égaré, un loin d'Allah Azzawajal, il ne fera que des péchés et il ne fera que de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans compter que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos images. Et là, on essaye de changer un peu cette définition que les jeunes ont dans leur tête. Ils pensent aujourd'hui que ce qui est plus important, c'est les vêtements, les muscles. Et toute la journée, il est en train de pousser la barre, il est en train de se gonfler triceps, biceps, etc. Et il a oublié qu'avant de muscler les muscles de son corps, il fallait muscler son cœur. Et il fallait rentrer dans la salle de musculation du cœur qui est la mosquée, où il va entendre les paroles d'Allah et du prophète, chose qui va le faire évoluer, qui va augmenter sa foi. Mais hélas, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas compris ça. Le plus important pour eux, c'est l'apparent, c'est les muscles, les vêtements, les chaussettes Hugo Boss que mon frère Samir, hafidhahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, ainsi que tous les musulmans qui sont loin du chemin d'Allah, ils pensent que c'est sur ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge les gens. Non, Allah ne regarde ni ton corps, ni ton image, mais il regarde ton cœur. Et attention, ça ne s'arrête pas là, car beaucoup de gens disent Aham shay al-qalb, le plus important c'est le cœur, et après il se permet du haram. Pourquoi? Parce qu'il se dit le cœur c'est le plus important. Non, Allah regarde dans le hadith, il dit le cœur et vos actes. Et en plus de ça, tu as dit tout à l'heure que tu as un cœur blanc. Akhil Karim, Ortil Karim, à toi qui dis que tu as un cœur blanc, écoute bien ce que je vais te dire. Sache que les cœurs sont de trois types. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a le cœur sain, il y a le cœur malade et il y a le cœur mort. Wal'iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tomber dans l'égarement jusqu'à avoir ce cœur mort. Donc le cœur saint, c'est celui qui est attiré par les adorations, attiré par les pieux, attiré par la mosquée, attiré par les rappels. Il est attiré par tout ce qui est khir, tout ce qui est halal, tout ce qui est licite et tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, quand il commence à désobéir à Allah, le shaitan lui installe dans son cœur un petit point noir. Et lorsque ces péchés se multiplient, ça ne devient plus un point noir, mais plusieurs points noirs qui forment à la fin une tache. Et là, il a le cœur malade. Et quand il a le cœur malade, il penche vers le halal et le haram. On va en boîte de nuit, on est parti. On va en chicha, on est parti. Il y a un dars à la mosquée, allez, on y va. C'est parti. Donc, il n'arrive pas à prendre un chemin. Il est là entre les deux. Il aimerait choisir le chemin de l'adoration, mais le problème, c'est qu'il a peur de s'engager pour ne pas se priver des plaisirs selon lui qui sont des plaisirs de ce bas monde. Alors qu'en effet, c'est quoi? C'est de la souffrance. Car tous ceux qui sont dans le haram ne sont pas heureux. Et on va parler après, Inch'Allah, du bonheur. Donc, comprends bien que ça, c'est le cœur malade. Ensuite, quand la personne multiplie les péchés, elle les multiplie. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le cœur meurt. Au point où, quand il voit un pieux, ou une personne qui va à la mosquée, ou une personne qui cherche à prier, ou à faire une adoration, ou sa fille porte le hijab, il dit enlève ça, laisse tomber, va pas à la mosquée, tu vas devenir extrémiste, tu vas devenir terroriste, tu vas devenir tout ce qui finit par iste, la liste elle est longue. Et donc, on voit donc les parents commencent à faire peur aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rapprochés de la religion. Et là, c'est triste. Ça, c'est des cœurs qui sont morts. Il ne voit plus la lumière de la foi. Par contre, quand il s'agit de la désobéissance, il est heureux. Tu lui parles de soirée shit, soirée meuf, soirée tout ce qui est haram, désobéissance, il se sent à l'aise. Ça, c'est le cœur mort. Pour nettoyer son cœur, il faut se rapprocher
des bonnes actions. Il faut se rapprocher des pieux. Et d'où l'importance de la fréquentation. C'est un point, Inch'Allah, qu'on va aborder, bi'idhnillah. Et ne dis jamais, mon frère, ma soeur, comprends bien que ton cœur est saint. Car tu n'en as aucune connaissance. Ça fait partie du monde de l'invisible. Comment peux-tu dire que ton cœur est blanc? Qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est un. Deuxièmement, si ton cœur est blanc, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des œuvres pieuses? Si ton cœur est blanc, où est la prière? Si ton cœur est blanc, elle est où l'obéissance aux parents? Si ton cœur est blanc, où est ta zakat, zakat al-mal, que tu as négligé tant d'années? Si ton cœur est blanc, comment ça se fait que tu pars chaque année en vacances en prenant des 5 000, 10 000 euros et que tu n'as pas fait le hajj jusqu'à maintenant? Où est ce cœur blanc? Donc comprenez-le bien, que le cœur, certes, c'est très important, mais le cœur doit être suivi des œuvres, des actes. Et donc, mon frère, comprends bien que le cœur seul ne suffit pas.